Me voici de nouveau. Alors j'ai eu des problèmes techniques avec les deux premières vidéos. Je termine sur cette troisième vidéo qui aborde le même thème de cette personne que je vous ai décrite avec des caractéristiques qui ressemblent à celles des pervers narcissiques finalement. Et on remarquera quand même dans ce que je raconte, c'est que chaque chose prise indépendamment peut ne pas être problématique finalement, mais c'est l'ensemble, c'est tout un ensemble, une accumulation de choses qui ne vont jamais, de cadeaux qui ne vont jamais, de la tendance que vous avez à vous culpabiliser aussi. Après avoir passé une journée avec cette personne, vous vous sentez coupable, mal à l'aise, vous êtes un ami indigne, vous n'êtes pas quelqu'un de bien. Voilà. En fait, quand on raconte toutes ces choses aux personnes de l'entourage, bon là, je vous raconte tout ça, mais vous êtes déjà un peu convaincu puisque vous avez rencontré ce type de personnes si vous êtes sur ces vidéos. Pas forcément d'ailleurs perverse narcissique, il ne faut peut-être pas abuser, puisque je pense que celle que j'ai décrite a des limites qui ne sont pas celles des pervers. Je ne pense pas qu'elle irait si loin, du moins de façon consciente. Encore faudrait-il s'assurer que les pervers ont une certaine conscience du mal qu'ils font, je n'en suis pas sûre. C'est sans doute ce qui éloigne beaucoup de gens de mes vidéos, parce qu'il n'y a pas de certitude avec moi, pas de recette. Et en plus, comme je ne paie pas d'abonnés ni de vues, parce que vous savez que beaucoup le font, et notamment ceux qui traitent de la perversion narcissique, beaucoup achètent des vues et des abonnés, il faut le savoir, mais moi en plus ce qui me plombe, c'est que je n'ai pas de certitude absolue. Comme toute personne qui réfléchit d'ailleurs, c'est plutôt positif. Mais je vous ai décrit un certain nombre de caractéristiques, vous les avez entendues, écoutées, mais vous dites, prises séparément chacune, ce n'est rien, mais ça finit par l'accumulation, et encore je n'ai pas tout dit, parce qu'il y a des choses peut-être trop lourdes à raconter, et j'en ai finalement exposé qu'une petite partie de ce qui m'a semblé vraiment saillant, mais c'est l'ensemble qui est insupportable. Au bout d'un moment, on éprouve un épuisement, et quand avec une personne on en sort toujours épuisé, fatigué, énervé, c'est que quelque chose ne va pas dans la relation, rien à faire, et on a beau tourner les choses de mille façons, c'est quelque chose ne va pas. Bon, je ne suis pas parfait non plus, mais j'ai remarqué qu'avec ces personnes perverses, manipulatrices, je m'énerve plus facilement, plus rapidement qu'avec les autres. Ce n'est pas du tout comparable. Et si je suis relativement calme en général, et qu'avec une personne, ou deux, ou trois, ou quelques-unes du moins, je suis toujours énervé, toujours déprimé, toujours angoissé, c'est que la personne en face de moi ne me convient pas. Bon, après, on est parfois obligé de rencontrer certaines personnes, et c'est ça le problème majeur de tout ce qu'on peut raconter. C'est bien beau de fuir, on ne peut pas toujours fuir. Il faudrait s'en préserver en mettant une muraille, une barrière. Mais je crois aussi ce qui nous caractérise, nos victimes, j'en ai déjà longuement parlé, mais c'est le fait que nous nous remettions en question, le fait que nous nous culpabilisions, et le fait que nous ne pouvons pas croire que les personnes soient machiavéliques, soient noires, soient manipulatrices. Au fond de nous-mêmes, on essaie toujours de se persuader du contraire. Moi, je refuse de croire ça d'emblée, et je mets longtemps avant de poser ce verdict. Maintenant, le fait que je réagis différemment, puisque même quand je n'ai pas posé ce verdict, dès que je me rends compte qu'il y a quelque chose qui me cloche avec une relation, eh ben je laisse tomber. Je ne me pose même plus la question. Tant pis si je suis injuste. D'ailleurs, si la personne était bien, elle va revenir vers moi de toute façon. Et même si elle est nocive d'ailleurs. Mais dans tous les cas, elle reviendra. Et les choses seront éclairées. C'est-à-dire que je ne mets pas un terme à la relation, je ne me brouille pas avec la personne dans le doute, mais je m'en éloigne. Si on peut, éloignons-nous de ces gens-là. La vie est courte, on n'a pas que ça à faire, qu'à s'emmerder avec des gens qui à chaque fois nous mettent en difficulté, alors qu'il n'y a pas lieu. Enfin, il y a assez de gens bien sur Terre, et si on ne les trouve pas, restons seuls, si nous avons les capacités à rester seuls. Moi, je crois qu'il faut vraiment développer, comme je vous l'ai expliqué maintes fois, une intériorité, une capacité à faire des choses
qui ne dépendent que de nous-mêmes, dont la réussite ne dépend que de nous-mêmes. Et c'est vraiment trop pénible d'être confronté à ces gens-là. Et moi, je dois dire que je sature vraiment. J'ai vraiment donné, j'en ai assez. Je crois que c'est la fin de tout ça pour moi. Et si je fais encore des vidéos, c'est que je voudrais vraiment que les gens qui rencontrent ce type de problème se sentent écoutés. On peut pas. Je crois qu'il y a vraiment. C'est ça le problème. On n'est pas cru toujours. Et c'est très très difficile hein, d'être entouré de gens qui ne réfléchissent pas et qui ne refusent de nous écouter parce qu'elles partent du principe qu'on n'est pas parfait. C'est vrai qu'on a des défauts, moi j'en ai beaucoup, mais je ne vais pas m'amuser à emmerder quelqu'un de cette façon. Enfin, ça ne m'amusera pas déjà, hein, ou alors 5 minutes, voilà. Mais au-delà, ça va vite me lasser. Hein. Voilà, je vous dis à très bientôt et vous souhaite une bonne fin de journée en m'excusant encore de la mauvaise qualité des vidéos.